Bonjour Hercule. Quelques minutes, vous venez d'être nommé par le Saint-Père évêque de... vous remplacez Monseigneur Mokobe de Bassan-Koussou. Le sentiment qu'il y a plus à vous à quelques heures. C'est étonnant, c'est étonnant. C'est étonnant que le Saint-Père ait pu penser que je pouvais aller au diocèse de Bassan-Koussou. Je n'y avais jamais pensé. Moi, j'ai grandi ici. Je n'avais jamais pensé à ça. Et donc, c'est étonnement, mais en même temps aussi émerveillement. Quand j'ai entendu ça, comme si le Christ disait, viens, suis-moi. Je le suis. Vous avez déjà été à Bassan-Koussou, vous avez déjà entendu Bassan-Koussou? Je suis arrivé à Bassan-Koussou une seule fois, avec feu le cardinal Frédéric Tchou. C'était à l'occasion de la prise de possession canonique du diocèse de Bassan-Koussou par Monseigneur Mokobe. C'était en janvier 2001. J'étais là, juste 2 jours. Et maintenant, on vous envoie là-bas, quinoa de naissance grandi. Non, je ne suis pas né à Kinshasa. Quinoa, oui, j'ai grandi à Kinshasa, c'est vrai. Vous n'avez pas peur de l'inconnu? Non, humainement parlant, c'est vrai. Mais quand on m'a annoncé ça, j'ai entendu dans le cœur, suis-moi. Si on est baptisé, il faut suivre le Christ, il faut y aller. Vous allez vers l'inconnu, vous avez un message. Non, ce n'est pas l'inconnu, je ne vais pas vers l'inconnu. Je vais avec une grande espérance. Et je vais trouver là-bas des frères, des sœurs, des hommes et des femmes, comme ici, comme partout ailleurs. Et avec eux, chercher à raviver l'espérance. Donc je ne vais pas vers l'inconnu, pas du tout. Vous pouvez laisser un message à ces fidèles qui vous attendent. Mon premier message, c'est pour Monseigneur Joseph Mokobe. C'est à lui, c'est à lui. Ce matin, je lui ai parlé. Qu'est-ce qu'il est heureux d'avoir enfin un successeur. Donc ma première pensée va à lui pour avoir gouverné ce diocèse pendant 22 ans. C'est énorme. Il a fait ce qu'il a pu. Donc ma première pensée, c'est vraiment gratitude, reconnaissance pour ce pasteur qui a tout donné jusqu'à un peu à l'épuisement de ses forces. Ma deuxième pensée va évidemment à tous les prêtres, les religieux, les religieuses, les catéchistes, tous ces agents pastoraux, les fidèles laïcs. Pour répondre à l'expression du pape François, c'est à chacun d'eux que je fais une étreinte amoureuse. Merci, Monseigneur. Je vous en prie.